Combien de temps, selon toi, pour tourner la page suite à une rupture amoureuse? J'en vis une en ce moment, ça fait 3 mois. Ça n'a pas été rapide, mais j'avais déjà entamé le processus. On s'aime encore. Est-ce que tu as tourné la page, tu dirais? Oui et non. OK. Oui, pour certains aspects, au niveau émotif, oui, j'ai tourné la page, mais je veux dire, ça reste quand même que c'était mon meilleur ami, c'était mon confident, c'était ma personne avec qui je passais le plus de temps. Mais j'ai des amis, j'ai ma famille, j'ai mes chats. Et vous, qu'en pensez-vous? Combien de temps, selon vous, pour tourner la page? La réponse à la fin de l'émission. Bonjour et bienvenue à votre émission Rupture. Aujourd'hui, à l'émission, comment se redéfinir suite à la rupture amoureuse? Comment aborder ces changements qui viennent avec la séparation pour ne pas se perdre, mais plutôt se retrouver? Alors, pour en parler avec moi aujourd'hui, Lucie Vizina, psychologue. Bonjour, Lucie. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Merci. Nancy Doyon, éducatrice spécialisée, coach familial et présidente d'SOS Nancy. Merci, Nancy. Bonjour. Alors, la séparation, la rupture amène beaucoup de changements extérieurs et aussi intérieurs. Une des questions qui me revient régulièrement avec les femmes que j'accompagne, c'est qui suis-je, Marilyn, maintenant, sans lui? Qui suis-je sans lui? Qui suis-je sans les enfants? Alors, se redéfinir, c'est une mission, c'est notre mission post-séparation. Alors, Lucie, comment on fait pour se redéfinir? C'est une belle grande question. Mais j'avoue que c'est une période qui peut être très difficile, pas évident, même nous faire peur parce que si on pense, au début, on était plus dans un pilote automatique. Hein? On s'est réorganisé, tout ça. Puis quand arrive cette période-là de se redéfinir, on dirait qu'on est plus dans... On se dépose, c'est plus silencieux autour de nous. Ouais. Et c'est là, des fois, que la panique peut embarquer. Il y a la tempête émotionnelle aussi qui est là, tous les deuils à traverser. Ça doit être... C'est une période qui est vraiment intense, l'espèce de vide. Absolument. Puis on a souvent envie de sauver, de prendre la fuite, de s'étourdir. Puis je dirais, c'est là l'erreur qu'on fait. Pour moi, se redéfinir, c'est d'être capable de s'arrêter, de s'accorder cet espace-là pour nous, prendre le temps. Mais on n'est pas confortable, on n'a pas envie d'être là. Donc, des outils, on peut penser à de la... On parle beaucoup de pleine conscience, là. C'est quoi, en gros, de la pleine conscience? C'est d'être capable de rester dans ce moment-là. Des outils comme l'écriture peut être un outil, avoir un journal où est-ce qu'on va utiliser, bien oui, nos bons coups, mais tout sortir ce qui est là, parce que comme tu dis, on est perdu, on ne sait plus qui on n'est plus capable de se retrouver là-dedans. Oser traverser chacune des émotions difficiles. Ouais. Tu sais, je sais pas, ça peut être de la trahison, de l'injustice, puis oser les traverser, là, tu sais, puis les explorer, les regarder, c'est tout un travail, je trouve. Parce qu'il y a un apprentissage là-dedans. Qui suis-je quand je suis en colère? Qui suis-je quand je me sens trahie? Et quel impact c'est là sur mes comportements, mes pensées, mes émotions? Donc, on a à se redéfinir comme individu, mais on a aussi, dans notre rôle de parent, Nancy, à se redéfinir. Qui suis-je sans mes enfants une semaine sur deux? Ou qui suis-je là, comme parent maintenant? Bien, c'est ça. Tu sais, souvent, ça fait déjà plusieurs années que, bien, on est une maman à temps plein. Là, je parle au féminin, mais c'est vrai pour les hommes aussi. On est un parent à temps plein. Toute notre vie est organisée autour des besoins des enfants. Même parfois, tu sais, le moment où je prends ma douche est seté en fonction de l'horaire de tout le monde. Les week-ends sont organisés autour de la famille puis tout ça. Puis là, ben ça se peut que soit une fin de semaine sur deux ou une semaine sur deux, il n'y a rien. Oui. Et là, je vois beaucoup de parents, moi, qui, lorsque leurs enfants sont pas là, ils font juste mettre leur vie sur pause. Ouais. Et, bon, ben ils clenchent les tâches. Donc, ils se dépêchent à préparer de la popote, faire le ménage, faire toutes les tâches à la maison pour que la semaine où leur enfant est là, ils soient entièrement consacrés à l'enfant. Mais là, c'est un piège parce que tu n'existes toujours pas plus. Une semaine, tu existes dans les tâches préparatoires pour recevoir les enfants, puis la semaine d'après, tu es encore entièrement dévoué aux enfants. Et quand les deux parents font ça, bien, pour les enfants, c'est une semaine sur deux. À temps plein, ils ont toujours un parent qui est totalement dévoué à eux et qui n'a pas de
tâches et qu'ils tu sais, ils sont tout le temps à Disneyland. Et c'est pas ça la vraie vie. Ben non, Parce c'est pas la vraie que vie. dans une famille, maman va être occupée à faire les repas, la lessive et tout ça. C'est pas juste la fête. Puis là, il peut embarquer aussi le petit piège de c'est plus le fun chez maman, chez papa, le petit combat Ouais. des activités. On peut Là. tomber dans le concours du meilleur parent. Là. Oui. Donc, tu sais, on fait des activités wow tout le temps, le parent est totalement disponible. Tu sais, moi, j'ai déjà tombé dans ce piège-là avec ma fille. Tu sais, quand elle était là, j'étais tout le temps avec elle, mais il faut que les enfants apprennent à jouer seuls, il faut qu'ils apprennent que leurs parents, c'est pas leur jouet. Il faut aussi que les enfants apprennent que, ben mon parent, l'adulte en autorité, il a aussi une vie, c'est aussi une personne. Oui. Et il y a aussi des besoins, des désirs, des choses à Puis combler. je dirais le danger, c'est on tombe en épuisement. Ben oui. Je veux dire, moi, c'est des parents qui arrivent vers moi puis ils sont rendus en épuisement total parce qu'ils sont tout le temps en performance partout. Exact. Ouais. Et il n'existe plus. Il n'y a plus personne à l'autre bout. Mm. Et il y a l'ennui aussi. Alors, si j'ai à la base moi, des valeurs profondes pour la famille, que je me suis identifiée à travers mon rôle de maman avant tout, bien évidemment que quand mes enfants sont absents une semaine sur deux, je suis qui? Et c'est là l'inconfort de dire, je me suis oubliée pendant des années, je me retrouve tout à coup devant une glace, un miroir, à me dire, t'es qui toi? Je sais plus qui tu es parce que je suis habituée de répondre, ou on va manger au restaurant, ah ben toi tu veux aller où? Ou c'est le choix des enfants ou le choix d'un conjoint, d'un ex-conjoint ou conjoint. Donc, comment on fait pour revenir à soi puis se redécouvrir soi? Bon, on parle d'une grande période de solitude, c'est un peu Oui. ça qu'on se dit. On se retrouve, quand les enfants sont plus là, on se retrouve tout seul face à nous-mêmes. Puis on s'est perdu, mais je dirais, faut retomber dans... Je nous appelle des grands explorateurs. Faut retomber dans l'exploration, je pense. En tout cas, moi, c'est la façon que je le vois. Peut-être essayer les choses, nos passions d'avant, aller valider si on est encore en connecté avec... Parce qu'on évolue aussi, hein? Ça ne veut pas dire ce qui nous plaisait avant ou ce qui nous définissait avant va le redéfinir aujourd'hui. Il y a quand même eu du temps qui s'est écoulé. Redécouvrir, mais en essayant aussi des nouvelles choses. Se fixer des objectifs, tranquillement reprendre. Moi, j'offre souvent un outil qui s'appelle, j'appelle ça les post-it. Il y a trois couleurs de post-it. Ça, c'est très typique, le rouge, jaune, vert. Puis quand vous vivez des choses, bien, peut-être de le noter. Ah, ça, non, ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Ça me colle plus. Pourtant, j'ai essayé ça. Avant, j'adorais ça. Aujourd'hui, ça me parle moins. Bon, on le met sur notre post-it rouge. Puis... OK, parce que le rouge identifie, je ne veux plus ça. Ben oui, j'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans. Le jaune, ben c'est OK. Tu sais, je peux pas dire que j'ai adoré, mais ça passe quand même, c'est pas si mal. Et le vert, wow, c'était un wow. Puis je dis aux gens, mettez ça en arrière d'une porte de garde-robe ou en arrière de votre porte de cuisine, votre armoire de cuisine. Puis à un moment donné, avec le temps, il va se dessiner des choses. Puis on dit, ah, non, hey, ça me colle plus à moi, je me reconnais pas. Puis ça, hein. Et là, on pourra tranquillement se redéfinir par rapport, je pense, à nos goûts, à ce qu'on est devenu. Mais il faut oser créer du vide. Aussi. Il faut oser affronter ce vide-là. Parce que vraiment, le piège, c'est d'essayer de combler le vide, comme tu disais tout à l'heure, et de, bon, ben c'est ça, tomber dans la performance, dans les tâches, dans le travail, tu sais, se mettre à dire, bon, ben une semaine sur deux, je travaille énormément pour me dégager du temps. Fait, il faut oser créer le vide, vivre cet inconfort-là, puis se dire, OK, bien, à partir de là, moi, ce vide-là, j'ai envie de le travailler comment? J'ai envie de le remplir comment? Mais si je ne l'ai pas vécu, le vide, parce que je me suis dépêchée à remplir. Parce que si je fuis la situation, je me fuis moi-même en même temps. Exact. T'sais, parce que c'est ce rendez-vous-là avec soi et c'est vraiment en allant à l'intérieur de soi et être à l'écoute de tous ces petits signaux-là qui m'indiquent justement pour être capable de mettre ça sur mon post-it, j'aime ça ou j'aime pas ça. Parce que des fois, la réponse, c'est je ne sais même pas si j'aime ça ou pas. Il ne faut pas que les enfants aient la pression ou l'impression que quand ils quittent chez l'autre parent, ils abandonnent le parent. Oui, tout Donc, à il ne faut fait. pas qu'ils portent cette pression-là. Donc, il faut qu'à un moment donné, on refasse, on remplisse notre vie avec autre chose pour pas que les enfants sentent qu'ils sont le cœur de notre existence. Il faut montrer aux enfants qu'au-delà de maman, papa,
fois, il y a un individu qui est là, qui a des goûts, qui a une vie, qui a des activités. Ouais. Et des fois, là, on pourrait embarquer dans toutes les différentes émotions. Là. La culpabilité va faire en sorte que je prends pas trop ma place, l'inquiétude et tout ça. Bref, on s'arrête pour une courte pause. Puis au retour, Lucie t'avait parlé de l'espèce de bilan à faire aussi qui nous permet de se redéfinir qui j'étais comme amoureux ou amoureuse. Restez là, on discute de ça au retour de la pause. Selon toi, suite à une rupture amoureuse, combien de temps ça prend pour tourner la page? Ben là, ça dépend de chacun. Ça dépend comment ça a été fait. Est-ce que... Tu sais, si la rupture a été vraiment violente, ben ça va prendre plus de temps. Tu sais, si ça a été fait de manière plus amicale, ben ça va être plus facile. Fait que ça dépend de toutes ces variables-là. Suite à une rupture amoureuse, combien de temps selon vous pour tourner la page? Il y en a qui la tournent jamais. Nous sommes de retour à l'émission Rupture. Alors, se redéfinir suite à une rupture amoureuse. Alors, Lucie, juste avant d'aller à la pause, on discutait des façons pour se redéfinir, se reconnaître. Une importante aussi, c'est de faire le bilan, justement, de la relation qu'on a vécue, qui on était comme amoureux, amoureuse. Comment on fait ça? Bien, justement, c'est souvent, on passe à côté de cette étape-là, puis je pense elle est tellement précieuse. On peut aller chercher des indices très importants parce que, tu sais, vous serez d'accord probablement avec moi, quand on cuisine, si on utilise toujours les mêmes ingrédients, puis on cuisine toujours la même recette, hein, des chances que ça goûte la pas même mal. chose. Mais on dirait qu'on s'attend à des résultats différents. Ouais. Puis pourtant, ben, si on veut que ce soit autrement, ben, il faut bonifier notre recette. Il faut ajouter des nouveaux ingrédients, mais il faut aller... Pour développer nos goûts aussi. Absolument, j'aime ça. mais on était qui dans cette relation-là? C'était quoi notre dynamique qu'on avait dans notre couple? Nos irritants, puis surtout comment on réagissait, hein? Comme nous, dans cette dynamique-là. Fait que c'est important d'aller pour pas répliquer. Tu sais, je veux pas faire peur à personne, mais une chose intéressante, on parle de statistiques, environ, on a à peu près, ils disent, autour de 50 le taux de séparation, mais c'est 46, quelque chose. Mais mettons qu'on grossit. Bien, imaginez-vous donc, quand on se remet en couple, hein, une deuxième fois, le taux augmente de séparation à 75 Ça veut dire que si je suis dans une deuxième union, j'ai 75 Oui, puis là, tu te dis, ben non, c'était pas la bonne, je suis allée trop vite. Et là, on reprend une troisième fois, 85 Là, je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis je pense que c'est ça, c'est que les gens ne prennent pas le temps. On va changer l'acteur, l'actrice de premier rôle, de deuxième rôle dans notre vie, mais ils ne prennent pas le temps de faire ce bilan-là et ils répètent la même. Bien, souvent, le bilan, on le fait où on dit, bien, cette personne-là, ce que j'aimais pas de lui, admettons, c'est ça, ça, ça. Fait que le prochain, moi, je veux qu'il n'y ait pas telle chose, je veux pas qu'il y ait telle chose, puis je voudrais qu'il y ait telle chose, mais c'est pour l'autre. Oui, On fait pas le bilan pour soi. Ben, et plutôt d'apprendre à dire, ben maintenant, je vais me manifester, je vais le nommer, je vais agir différemment parce que je risque fort probable de de rencontrer quelqu'un qui me refait vivre ça aussi, si ça vient de moi. Ouais, c'est ça. Fait Fait que le bilan de soi. est important de soi, mais on skippe souvent cette portion-là. Oui, parce que bon, tout le monde, on a le réflexe de dire que c'est la faute de l'autre. De toute façon, si on est séparés, c'est toujours la faute de l'autre. Fait que, ouais, je trouve ça intéressant. Donc, il y a la redéfinition personnelle en tant qu'individu. Puis ensuite, on pourrait parler, là, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais comment je me redéfinis dans mes nouveaux rôles après, parce que je vais avoir le rôle de l'ex, je vais avoir le rôle de celle ou celui qui est prêt de nouveau à l'amour. Donc, qui suis-je quand je flirte? Ensuite, qui suis-je comme beau-parent des fois, parce qu'ensuite, va se greffer à ça des enfants, qui suis-je comme belle-mère, beau-père et tout ça. Fait que ça, c'est un travail en soi. Mais il y a aussi la cellule familiale, Nancy. Comment je redéfinis maintenant ma famille? J'étais habituée d'avoir papa, maman qui étaient là, autant pour soi, mais aussi pour les enfants. Bien, c'est ça, c'est que les enfants, eux autres aussi, ont à se redéfinir. Ben, ils doivent s'adapter à deux maisons, à deux styles de vie. Puis là, ben, tu sais, avant, quand on était en couple, ben, on négociait un petit peu, tu sais, le quotidien. Papa s'occupe des devoirs, maman s'occupe du bain, etc. Là, ben, toutes les tâches nous reviennent dans les deux maisons. Et il y a vraiment un gros bout de réorganisation dans le qui fait quoi. Et c'est intéressant de se dire, bon, ben comme
ex-couple ou comme parents. Tu sais, on peut être un ex-couple, mais on reste encore parents. Sur quoi est-ce qu'on s'entend, puis tout ça. Mais c'est intéressant de se dire, ben chez moi, Ouais. dans notre maison, dans notre cellule familiale, comment ça marche? Puis moi, je trouve ça intéressant qu'on se re-questionne sur c'est quoi les valeurs que je veux enseigner à mon enfant? Quand il va être rendu adulte, puis qu'il va faire sa vie, puis qu'il va dire, hey, chez nous, c'était le même, ou chez ma mère, c'était le même, ou chez mon père, c'était le même, qu'est-ce que je veux qu'il ait retenu? C'est quoi l'héritage que je veux laisser à mes enfants en termes de valeurs, mais en termes d'atmosphère aussi, en termes d'ambiance? Qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux garder de mon ancienne cellule familiale? Puis qu'est-ce que je veux faire différent? Par exemple, peut-être que je peux dire, bon, ben, tu sais, dans l'ancienne cellule familiale, c'était donc bien important qu'il ne reste jamais de vaisselle sur le comptoir le soir. Bien, moi, là, maintenant que je suis toute seule, est-ce que ça me convient de parfois laisser de la vaisselle sur le comptoir le soir pour davantage passer du temps avec les enfants à l'heure du coucher? Et là, on peut faire le tour comme ça, puis dire... Et vraiment le mettre par écrit. Puis après ça, discuter aussi avec les enfants. Je trouve ça important. Conseil de famille. Les impliquer. Oui, dépendamment de l'âge, bien sûr, là, mais de dire, OK, bien maintenant, dans notre nouvelle cellule familiale, puis on peut même avoir un nom. Nous, on est ici, là, c'est la famille des coccinelles, puis chez ton père, ça peut être ça, là, mais vraiment notre identité, puis dire, c'est quoi nos nouvelles règles? Les rituels. Les Oui. rituels qu'on veut mettre, les Exact. fêtes qui sont importantes. Exact. C'est quand ma fille était petite, moi, j'avais déterminé, j'étais maman monoparentale, et je m'étais dit, sais-tu quoi, à partir de maintenant, le vendredi soir, je ne cuisine pas. Le vendredi soir, quand je vais chercher ma fille à l'école, on passe à l'épicerie, on s'achète des petits trucs à grignoter qu'on choisit ensemble, et on mange dans le salon en écoutant la télé. Et puis en arrivant sur mon pyjama. Fait que et c'est devenu un rituel. Puis même quand ma fille était plus vieille et qu'elle voulait inviter des amis à la maison, je disais, ben pas de problème, mais embarque dans notre rituel. Et j'avais un divan-lit. Et souvent, on finissait ça, on ouvrait le divan-lit, puis on écoutait des films. Puis souvent, ma fille dormait là. Fait qu'on a créé ça. Et maintenant, elle a 25 ans, puis elle se rappelle encore de ça. C'était nos rituels à nous. Fait que c'était intéressant de se demander, OK, ben nous, notre nouvelle famille, ça va être quoi? Comment est-ce qu'on organise ça? Puis après aussi, ben, c'est de se dire, ben, on se met, moi j'aime ça, on appelle ça une régie interne. C'est quoi notre régie interne familiale chez maman? Fait que C'est nos quoi? règles, ça. Ben, dans notre régie interne, il va y avoir les valeurs. Ouais. C'est intéressant même d'embarquer les enfants, de dire, OK, ben c'est quoi les valeurs? Puis bon, on en discute. Puis qu'est-ce qui est important pour nous dans notre famille? Tu sais, on voit là, des fois des espèces de tableaux chez nous. Oui. On s'entraide chez nous. Ouais. On peut se faire un tableau comme ça ou une espèce de cartable dans lequel les enfants viennent dessiner qu'est-ce qui est important pour nous dans notre famille. Ensuite, les règles. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis bon, les conséquences en cas de besoin. Les routines. Tu sais, peut-être que chez papa puis chez maman, ça ne sera pas les mêmes routines parce que les heures de travail ne sont pas les mêmes heures. Et ça implique de lâcher prise sur la cellule de l'autre. Exact, tout à fait. Puis je peux suggérer à l'autre parent de faire la même chose ou je peux dire aux enfants, ben vous pouvez suggérer à papa de le faire, c'est intéressant. Tu sais. Fait, et là, tu as une espèce de cartable de référence de chez maman, c'est quoi les attentes? Est-ce que j'ai des tâches chez maman? Les tâches et responsabilités de chacun. À quel moment ils sont censés les faire? Les devoirs et leçons, ça se fait où? Donc, tu sais, on vient tout clarifier la façon de fonctionner. Je fais beaucoup ça, moi, avec des familles en coaching familial. On fait chez maman, puis ensuite chez papa, puis des fois, on fait même une rencontre avec les deux familles, des fois, les familles recomposées, puis on regarde un peu les différences chez l'un et chez l'autre, puis on réalise qu'un même enfant va parfois se conduire de façon totalement différente chez l'un et chez l'autre. Donc, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui est gagnant chez un, qu'est-ce qui est gagnant chez l'autre. Puis bon, on s'harmonise un petit peu, mais l'enfant apprend à dire, OK, bien, mon univers, il est clair, les attentes sont claires. Et donc, on s'est redéfini en termes d'attente puis de routine. C'est super intéressant. Puis, tu sais, Lucie, le week-end ou la semaine où j'ai pas mes enfants, où là, je deviens un jeu adulte avec moi-même, quelle place je dois prendre face à mon rôle de parent? Parce que, aussi, on pourrait être tenté de regarder justement ce qui se passe dans la cellule de l'autre. Comment arriver à
à revenir avec moi, là, puis me dire, OK, c'est avec moi que ça se passe. Là. Ça, on reste toujours un parent, peu importe. Hein? Ouais. On peut pas enlever ça de nous, mais de reconnecter avec la femme ou l'homme, de reconnecter avec nous. Moi, je dis aux gens, tu sais, faites l'étoile dans votre lit. Ça fait longtemps, des fois, qu'on n'a pas fait ça. Puis, donc, oui, de se reconnecter à soi, c'est certain. Mais comment on fait ça? Bien, c'est chacun a sa petite recette. Mais ça prend un temps d'arrêt. Ça prend un temps de s'accorder cet espace-là pour... On parle de se redéfinir, mais c'est se reconnecter à soi. Puis je pense que c'est une meilleure chose qu'on peut s'offrir, le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir. Et ça passe par accepter qu'en ce moment, je sais pas qui je suis. Puis que je vais le découvrir, puis oser, là, tu sais, des fois, les femmes que j'accompagne, je leur dis, le stage ultime pour savoir où on en est dans notre guérison, c'est d'aller en action, c'est de rencontrer des gens, c'est de sortir et de se demander, après chacune des rencontres, qu'est-ce qu'il y avait pour moi là-dedans? Qu'est-ce que je viens d'apprendre sur moi là-dedans, tu sais, sur ce que j'aime, mais sur ma façon de réagir aussi, parce que ça vient me dire, si ça fait des années que je m'efface, que je prends pas ma place, à partir de maintenant, si je dois prendre ma place, qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Fait que moi, je retiens bien là, tes post-it. Là, oui, aussi c'est intéressant. Pour s'aider. On voit apparaître un dessin, puis ça, c'est comme nous qui renaît. Et l'autre ingrédient, bien, c'est le temps. Et justement, ça nous amène à aller à la pause. Et au retour, justement, on répond à la question du Vox Pop. Combien de temps, selon vous, pour tourner la page? Fait que restez là, puis on répond à ça au retour de la pause. Combien de temps, selon vous, pour tourner la page? C'est indéfini. Moi, ça fait 22 ans, là. Puis des fois, j'ai encore des relents de la situation. J'ai tourné la page, je pense, mais il reste que c'est comme une cicatrice sur la peau, ça reste. Ouais. Alors, maintenant, pour être fonctionnel dans la vie, pour se décider à aimer quelqu'un d'autre, ça peut prendre des mois, des années. Ouais, ça dépend des personnes. Nous sommes de retour à Rupture. Maintenant, le temps fatidique de la réponse à notre Vox Pop. Alors, combien de temps, selon vous, pour tourner la page? Nancy, je débute avec toi. Ma réponse, sans surprise, ce sera « ça dépend ». Je pense que ça dépend d'un paquet de facteurs, mais pour ma part, je pense que quand il y a des enfants qui sont inclus, ça peut prendre beaucoup plus de temps à se réorganiser. Je dirais facilement 1 an, 2 ans. Il faut nous se donner le temps, réorganiser notre vie, vivre nos deuils, mais il faut penser aux enfants. Les enfants aussi ont des deuils importants à faire. Donc, il faut se donner l'espace-temps à nous, mais aussi aux enfants pour se refaire là, un petit peu. Les autres aussi vont devoir refaire leur identité. C'est tellement d'organisation autour. Puis souvent, la première année, il y a toutes les fêtes significatives. Noël sans un des parents, les fêtes. Série de deuil pour l'un comme pour l'autre. Puis c'est ça, toute la restructuration. Puis les enfants aussi, c'est ça, ils ont toutes les étapes du deuil à traverser. Exactement, comme les grands. Oui. Lucie? Hein, la fameuse question. Moi, j'ai de la misère, puis j'aime pas ça. Je n'aime pas cette question-là. Je ne pas ça mettre un temps, parce que moi, je dirais le temps qu'il faut. Hein. On peut pas mettre de temps, mais je dirais l'important, c'est même si on avance à pas de tortue, tu sais, des fois, on fait des tout petits pas, je pense que c'est d'être dans le mouvement. Ouais. D'être dans le mouvement, de ne pas arrêter. Parce que, tu sais, j'ai accompagné quelqu'un, puis ça faisait 15 ans de la séparation, mais on dirait qu'on était au jour 11. Là, on parle d'un rythme qui est beaucoup... Tu sais, il y a des périodes où ça n'a pas bougé. Fait que je pense qu'il faut se garder... une progression dans tout ça, mais tu sais, tu dis environ 2 ans, je dirais... Je le vois autour de 3 ans à peu près, là, parce que, tu sais, ça reste une rupture, c'est douloureux, ça fait mal. Donc, la cicatrice va être là, mais elle n'est pas obligée d'être douloureuse autant qu'au jour 1.
Et tout dépend aussi de la relation qu'on avait avec nous-mêmes à la base. Fait que si on était très loin de soi, c'est plus difficile de reconnecter peut-être. reconnecter. Merci beaucoup, mesdames, ça fait d'avoir plaisir. été là. Merci à vous aussi à la maison. Alors, il n'y a pas de temps miracle, hein. On y va selon notre temps. Alors, je vous invite à aller à nous suivre sur Facebook, à aller aimer la page de Rupture. N'hésitez pas à commenter sur la page Facebook, répondre à notre question Vox Pop, aussi écrire vos commentaires et suggestions. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était le dernier épisode de notre saison 1. On se retrouve en janvier pour la saison 2, l'épisode qu'on vous propose, l'art de quitter, rompre avec amour. Est-ce qu'on peut vraiment quitter sans blesser l'autre? On se revoit bientôt.